Bonjour Internet, Pat Nadeau ici avec vous pour un autre tutoriel sur Magic Spline. Aujourd'hui, on explore les fichiers Illustrator. Donc, vous voyez ici que j'ai ouvert Illustrator avec un fichier créé par un artiste dont je mets le portfolio en lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à aller le voir et à aller l'encourager. Il a beaucoup de talent. Donc, si on regarde la façon que le fichier a été conçu, j'ouvre ici mes layers, on voit que j'ai démo ici et j'ai calque, donc les calques à l'arrière qui sont la couleur et le démo ici qui sont les icônes. Si j'ouvre le menu démo, on voit que j'ai chacun des tracés ici que mon artiste m'a fait. Donc, si j'éteins l'ellipse, on voit ici sur le visage l'ellipse qui apparaît et qui disparaît. Donc, toutes mes layers ici sont séparés pour que je puisse les animer dans After Effects. Donc, on est ici maintenant dans After Effects. Vous voyez que j'ai importé mon projet et je l'ai importé en composition pour que je puisse travailler sur les formes. Si j'ouvre mon petit dossier ici, on voit que j'ai les deux calques, démo et le calque de background. Et vous voyez ici en bas, si j'ouvre mon calque de démo, je n'ai pas accès à toutes les formes qu'il y avait dans le fichier Illustrator. Si on retourne ici dans Illustrator, on voit que j'ai vraiment accès ici à l'intérieur à toutes les formes de mon image, mais lorsque l'onglet est fermé ici, on voit que je n'ai seulement que démo sur lequel je peux travailler. Donc, si je retourne dans After Effects, je prends mon calque, je fais le clic de droit et je crée des formes à partir du calque vectoriel. Ça va prendre quelques secondes. Vous voyez qu'il me crée maintenant un calque de forme. On voit l'espèce de symbole d'étoile qui est juste ici. Il a étendu la visibilité du calque de démo. Je pourrais toujours la faire réapparaître ici, comme ceci. Mais ici, je vais aller dans ma silhouette. Et vous voyez que si j'ouvre le menu et que je vais dans Contenu, maintenant, j'ai accès à chacun de mes layers, donc je peux vraiment venir les travailler de façon individuelle sur le tracé, sur le fond ou sur la couleur pour les animer. Maintenant, je vous donne un autre petit truc rapide. Vous voyez ici que ma composition a été créée dans mes paramètres de composition dans un format de 720 pixels par 720 pixels. Donc, si je travaille sur une composition finale ici en 4K, donc 4000 par 3000 pixels, vous voyez que si j'augmente l'échelle à 600, même 700, on va commencer à voir un peu de la pixelisation au niveau de mon calque. Évidemment, pour les habitués d'Illustrator, vous savez que l'avantage de travailler dans Illustrator, c'est qu'on peut travailler en format vectoriel et donc changer l'échelle de nos calques sans perte de qualité. C'est possible de le faire dans After Effects aussi. Il suffit de lui demander de faire les calculs vectoriels en temps réel lorsqu'on joue sur l'échelle en cliquant sur la petite boîte de dialogue qui est juste ici en bas. Donc l'espèce de petit soleil comme on voit ici. Si vous ne voyez pas le petit soleil, appuyez sur Options et Mode pour le faire apparaître juste en bas de votre fenêtre. Et vous voyez qu'After Effects nous dit pour un calque de composition, réduire les transformations. Pour un calque vectoriel, pixeliser en continu. Si je l'active maintenant, vous voyez la différence au niveau de mon image. On voit qu'il garde les calculs vectoriels même si j'ai augmenté l'échelle à 1000%. Donc, c'était deux petits trucs pour travailler avec After Effects et Illustrator. Merci d'avoir été avec moi et je vous dis à la prochaine.